Allô, bonsoir maître. Je suis en live, maître. Comme je vous ai demandé une faveur de pouvoir, s'il vous plaît, expliquer à mes followers la situation du procès, s'il vous plaît. Alors, d'intervenir directement auprès de vos followers pour leur expliquer ce qui s'est passé tout au long de ce procès. Merci. Vous me direz quand... C'est bon, maître. Maître, j'ai mis en fait déjà le haut-parleur, excusez-moi. On vous écoute. Le temps pour moi de rassembler tous mes documents et on pourra commencer. D'accord. Et de voir un peu de repassage. Alors, rebonjour à vous, Madame Madeba. J'espère que vous vous portez bien. Bien, maître. Et bonjour également à vos followers dont l'écoute et le sérieux s'entendent d'ici. C'est un plaisir pour moi de décortiquer cet arrêt qui a le mérite d'être salué à bien des égards. Il est vrai qu'on ressort de là quand même avec quelques critiques, mais ces critiques-là sont inhérentes. Bon, voilà, ça fait écho à plusieurs choses qui nous ont dérangés tout au long de cette procédure. Alors, tout au long de ce développement, de cette prise de parole, on parlera des deux procédures. Donc, de la première assignation que vous avez reçue à votre domicile et qu'il faut le dire était quand même tiré par les cheveux. Cette assignation qui a donné lieu à une autre assignation. Donc, on va présenter de prime abord la première assignation que vous avez reçue et qui là parlait de la société qui était dans la société qui vous portait plainte justement. On va également parler de la seconde assignation qui là concernait celle qui vous portait plainte, donc la demanderesse. Ensuite, on passera en rang 3 aux commentaires de cette décision qui a, comme je le disais tantôt et à l'entame de mon propos, le mérite quand même d'être salué sur quelques motifs de la décision que le juge a bien voulu donner. On parlera également de ce contrat-là, puisqu'il a souvent et régulièrement été cité. Et enfin, on fera une petite conclusion de tout ce qui a été dit et qui a été fait tout au long de cette procédure. J'espère que jusqu'ici, vous m'entendez parfaitement. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'écho. Si, on vous entend très bien. D'accord, ok. Alors, il faut dire que vous avez reçu à votre domicile une première assignation. Cette première assignation portait, si vous vous souvenez, sur la société. Portait sur la société, sur la diffamation de la société pour laquelle vous avez travaillé, ou du moins, vous avez signé un contrat de partenariat. Alors, déjà, cette assignation, comme on l'a dit, et comme on l'a souligné, était un tout petit peu tirée par les cheveux. Et par la suite, vous avez reçu une seconde assignation qui, là, était un peu plus claire. Et c'est cette assignation qui nous a alertés sur ce qui arrivait. Sur ce qui arrivait, donc c'est-à-dire deux assignations concentrées dans un même procès. Donc, on avait donc une seule procédure, mais on avait plusieurs demandes. Une première demande qui concernait l'entreprise en question et une seconde demande qui concernait la personne même qui vous traînait devant les tribunaux. Donc, une fois que cela est dit, il convient quand même de rappeler ou sinon de demander à vos followers de garder en tête vraiment la notion d'urgence, puisque ici, quand on va devant le juge de le référé, on est vraiment dans une situation d'urgence, c'est-à-dire c'est une personne qui souhaiterait urgemment que le juge se prononce sur une situation qui lui cause du tort et qui, en perdurant, lui créera encore beaucoup plus de dommages. Donc voilà, elle est donc partie
devant le juge et demander au juge de se prononcer rapidement parce qu'il y avait en fait une vidéo qui avait été réalisée le 22 février 2025. Si les dates sont bonnes, vous me dites et on pourra continuer. C'est bon à ce niveau, Madame Baléva? Oui, maître. Ok. Donc, on avait dans cette vidéo qui avait été réalisée le 22 février, une vidéo dans laquelle on vous voyait jeter les produits dans le bidet, où vous étiez piqué au vif par les mots qui ont été proférés, les injures qui ont été proférées à votre endroit, où vous étiez en train de jeter les produits, insulter soi-disant la plaignante. Et donc, du coup, celle-ci est allée voir un juge et a décidé de porter plainte. Donc, sur la plainte la concernant, parce que c'est là-dessus qu'on va commencer, et ce sera le grand 1, en fait, du procès, en réalité, on va commencer sur la plainte qui concernait la personne même. C'est-à-dire que la personne vous attaquait parce qu'en réalité, vous avez produit une vidéo dans laquelle vous étiez en train de l'insulter, vous avez dit beaucoup de choses en fait qui ne lui ont pas plu. Et à partir de ce moment-là, elle demandait au juge de se prononcer rapidement sur la question et surtout de demander au juge de vous ordonner ou alors de vous intimer l'ordre de supprimer la vidéo qui lui portait visiblement préjudice. Il faut dire que dans cette histoire-là, donc c'est-à-dire que dans l'histoire de la diffamation sur sa personne, sur la personne de la demanderesse, il y avait deux choses, il y avait deux demandes. Il y avait ce qu'on appelle en droit une demande principale et il y avait une demande subsidiaire. Dans la première assignation que vous avez reçue, encore une fois, qui était tirée par les cheveux, il n'y avait pas en réalité cette demande subsidiaire, sauf que après que nous ayons répondu aux premières conclusions qui nous ont été transmises par les avocats de la partie adverse, subitement, en réalité, cette demande subsidiaire est apparue en réalité dans l'assignation qui vous a été remise par la suite. Sur la demande principale, en réalité, on était sur la suppression de la vidéo litigieuse, la vidéo du 22 février 2025. Donc, en fait, ce que la dame demandait, c'est que cette vidéo qui lui causait du tort puisse être supprimée en fait de vos réseaux. Supprimée de vos réseaux, pourquoi? Parce qu'en réalité, elle avait déjà généré, à l'époque où ici est tombé sur cette vidéo, plus de 100 000 vues. Plus de 100 000 vues, et la deuxième fois que l'huissier est venu faire un constat sur cette vidéo-là, on était déjà à 109 000 vues. Donc c'était une vidéo qui pour elle était dangereuse et qui venait piétiner en fait son honneur et sa personne. Sur la demande subsidiaire était de dire au juge, bon voilà, puisque la vidéo, elle porte atteinte à ma personne, j'aimerais au-delà même du fait que vous vous prononcerez sur le fond du problème, et sur la forme du problème d'ailleurs, que ce problème-là aille devant le juge, enfin, aille au fond en réalité. Parce que là, quand on est devant un juge de référé, c'est le juge de l'urgence, il peut ne pas se prononcer sur le fond du problème, et si on n'est pas content de la décision qui sera rendue de toutes les façons, on est fondé à faire appel à ce moment-là. Et comme on est ici sur le terrain du pénal, on se retrouve dans ce cas-là, en correctionnel. En correctionnel, pourquoi encore une fois? Parce qu'on est sur le terrain du pénal. Donc si on se retrouve en correctionnel, et c'est ça qui est intéressant, on a la liberté en fait de la preuve. Cette liberté de la preuve, on ne l'avait pas devant le juge de l'urgence, qui est également le juge de l'évidence. C'est-à-dire c'est le juge de la preuve. Et devant ce juge-là, la preuve, elle est bien encadrée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, sortir un SMS banal qui nous aurait été envoyé par la partie adverse pour étayer notre propos ou soutenir alors les conclusions qu'on ferait. On ne pourrait pas sortir une note vocale, par exemple, qui sortirait de WhatsApp. On ne pourrait pas
je ne sais pas, peut-être enregistrer un appel et faire valoir cet appel-là devant le public. Donc voilà, on était un peu limité à ce niveau-là et on était également limité dans cette procédure de référé sur les délais. Parce qu'il faudrait bien que vos followers retiennent que c'est vraiment ces deux choses qui ont été un peu difficiles dans cette affaire et qu'on verra par la suite. Dans la demande principale, puisque la demande principale concernait la suppression de la vidéo, et je reviens là-dessus pour ceux qui n'ont pas compris, il était demandé que si vous ne supprimiez pas la vidéo après que la décision ait été rendue, de la supprimer justement, parce que le fait que la personne soit allée devant les tribunaux, c'était effectivement pour que cette vidéo litigieuse soit supprimée puisqu'elle lui causait du tort. À ce moment-là, en fait, il y avait, cette décision devait être assortie d'une astreinte. L'astreinte, en fait, c'est une punition. C'est une punition qu'on vous donne. On vous dit, par exemple, vous avez 48 heures à compter de la décision ou à compter de la décision vous condamnant pour supprimer la vidéo. Et au bout de 48 heures, si vous n'avez pas supprimé la vidéo, en réalité, vous devez payer 200 € par jour. Là, on est vraiment dans la première affaire. Donc, l'affaire qui concerne la diffamation sur la personne de votre ex-partenaire ou alors ex-collaborateur. Donc, en subsidiaire, je reviens encore, en subsidiaire, il était demandé que l'affaire puisse être renvoyée au fond. Mais on va revenir sur cette histoire de renvoi au fond, parce qu'en réalité, c'est une perche qu'on tendait à l'autre partie et qu'elle a pu rattraper avec beaucoup de plaisir. Donc, on avait cette demande-là en principal, et donc qui était assortie d'une astreinte de 200 € par jour si elle n'était pas effacée. Et on avait également la demande de dommages et intérêts. Les dommages et intérêts, en fait, c'était pour le préjudice moral qui aurait, et j'emploie le conditionnel, qui aurait été causé suite à cette vidéo litigieuse. Il faut quand même qu'on rappelle que tout le plaidoyer, ou sinon tout l'argumentaire et tout l'argumentaire des avocats de cette partie de la demanderesse tournait autour d'une seule vidéo, celle du 22 février 2025. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune autre vidéo qui venait comme ça, qui venait vous condamner et qui aurait pu être utilisée par cette partie-là justement pour gagner le procès dans lequel vous avez été mis en cause. Donc, donc voilà, on a présenté évidemment cette première partie-là. Il était demandé donc à titre de dommages et intérêts une somme de 15 000 allant de 15 000 à 20 000 € pour le préjudice qui aurait été causé, donc le préjudice moral, et une somme de 5 000 € en fait pour tout ce qui est articles 700 et 696, donc c'est-à-dire les dépenses. Les dépenses en fait c'est les dépenses annexes que les avocats ont l'habitude de réaliser pour en fait porter une affaire devant le juge. Et l'article 700, c'est les dépenses qui sont inhérentes en fait au travail que produit en fait un avocat, par exemple la rédaction des conclusions. Donc on avait cette condamnation-là qu'on peut porter ici en partie, en première partie à 25 000 € par exemple. C'est-à-dire ça oscillait entre 20 000 € et 25 000 €. Donc, on met à 25 000 € parce qu'au final, on avait 20 000 € pour le préjudice moral qui aurait été causé à cette dame. On avait 5 000 € en fait pour tout ce qui est article 700, donc c'est-à-dire tout ce qui est frais d'avocat et dépenses y compris, c'est-à-dire que les dépenses accessoires. Ça, c'est vraiment la première partie, la diffamation sur la personne de cette dame-là. Donc on retient ici qu'en première partie, on demande quand même 25 000 €. En deuxième partie, en fait, on avait une autre assignation qui concernait, là pour le coup, qui concernait l'entreprise. L'entreprise qui aurait été... là, on ne parlait même pas beaucoup de... En fait, les avocats de la partie adverse n'ont pas insisté sur l'aspect diffamation, mais beaucoup plus sur le côté dénigrement, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites
dans la vidéo qui n'ont pas forcément été trouvées et donc qui avaient en réalité, ils insistaient là-dessus. Et à titre principal également, la même chose revenait d'effacer la vidéo litigieuse. Et si jamais la vidéo litigieuse n'était pas effacée à compter du prononcé de la décision, sinon 48 heures à compter du prononcé de la décision, eh bien, il devait avoir en fait une condamnation à 200 € par jour qui aurait été mise sur votre tête pour vous inciter donc à effacer cette vidéo-là. Et là, c'était une demande toujours dans cette affaire-là, donc dans l'affaire qui concerne l'entreprise directement, on était vraiment sur une demande encore à titre principal d'une suppression de la vidéo et à titre subsidiaire d'un renvoi en fait au fond pour discuter vraiment et de façon aisément également de toute l'affaire, puisqu'ici, voilà, il n'y avait pas forcément, puisque comme je vous l'ai dit depuis le départ, il est vraiment enfermé dans une sorte de délai qui nous empêchait vraiment de nous mouvoir de façon facile et puis aisée. Donc voilà, on a eu ce problème-là. À ce niveau-là, au niveau de la société et des demandes qui étaient faites pour cette société-là, on avait d'une part une demande pour le préjudice, une demande de dédommagement pour le préjudice qui aurait été causé à la société à hauteur de 20 000 €. Donc, on note 20 000 € et également tout ce qui est frais de procédure et dépenses qui étaient fixés à 5 000 €. Donc là également, on est à 25 000 €. Donc si on additionne les demandes de la première affaire, donc l'affaire de diffamation qui concernait cette personne, et la deuxième affaire de diffamation, enfin de dénigrement qui concernait la société, on tournait quand même à une demande à 50 000 €. Quand on révèle comme ça les chiffres, du moins on se lance dans cet exercice de révéler les chiffres comme ça à vos followers, afin qu'ils puissent comprendre en réalité la malsécurité de ce procès-là et même la difficulté qu'il y avait derrière ce procès-là. C'est-à-dire qu'on était vraiment devant une affaire où il y avait beaucoup d'enjeux et beaucoup d'enjeux financiers. Donc 50 000 € pour les deux assignations regroupées dans une seule et même procédure. Donc, une fois qu'on a présenté donc, la première affaire, qui était celle qui portait essentiellement sur la personne de la demanderesse et qui, donc, du coup, était centrée sur la diffamation de sa personne, et en deuxième partie, l'assignation qui portait sur la société et donc le dénigrement des produits de la société devant un parterre de personnes qui, du coup, commentaient de façon plus ou moins négative, comme l'a relevé également la partie adverse. On va quand même passer aux commentaires. Parce qu'il est important de revenir ici sur les commentaires qui ont été faits par la juge. Déjà, sur la première affaire, l'affaire de diffamation sur la personne de Dame X, comme on va l'appeler ici, pour ne pas la citer nommément, la juge a relevé qu'il y avait, outre le fait qu'on pouvait, enfin, ou du moins, on apportait, nous, de notre côté, la preuve d'insulte, d'injure en votre personne, Madame Maliba, il y avait quand même, il fallait le dire, voilà, la preuve forte d'injure, de dénigrement envers sa personne. Et la seule chose qui a fait en sorte qu'on ne puisse pas retenir vous, enfin du moins qu'on ne puisse pas retenir nous nos arguments tendant à dire ok, on a en face de nous une personne qui se plaint de dénigrement et même de diffamation, mais qui n'est pas simple pour autant. La seule chose qui a fait en sorte que le juge puisse rejeter en fait nos demandes à ce niveau-là, c'est que vous, de votre côté,
enfin du moins nous de notre côté finalement, on n'a pas porté cette affaire-là devant le ministère public, puisqu'en fait en réalité, vous savez, il s'agissait autant pour moi d'injures, de diffamation. Dès lors qu'on est, le sujet d'injures, de diffamation, il ne faut pas hésiter effectivement à porter cette affaire devant les autorités compétentes. Si on avait porté l'affaire devant les autorités compétentes, on aurait fait droit à toutes les demandes qu'on faisait valoir en fait devant le juge de référé qui voulait se du coup nous a reproché le fait de ne pas avoir été devant les autorités compétentes pour justement signaler, sinon même dénoncer en fait ce problème-là. Donc, sur cette première affaire de diffamation, on a retenu une somme de 1 000 euros. 1 000 euros pour le préjudice moral qui lui aurait été causé. Et on a retenu également une somme de 2 500 euros sur les 5 000 qui étaient réclamés au titre de l'article 700, outre les dépenses. C'est-à-dire que c'est vraiment français, hein, outre les dépenses. Donc, pour cette première affaire, on est à 3 500 euros. Sur la deuxième affaire, et celle qui concerne donc la société de la dame, on est sur 0 euros en ce qui concerne la demande de dédommagement reconnaissant en fait le caractère injurieux, diffamatoire de la société par la vidéo litigieuse, donc celle du 22 février 2025, et qui aurait causé du tort aux produits de la dame. Le juge va rejeter toute cette prétention. Il ne va pas lui accorder en réalité les dommages et intérêts. Il va simplement nous demander à nous de supporter, sinon de prendre en charge tout ce qui est frais de procédure, outre les dépenses. Donc ça veut dire que là, dans cette affaire, on ressort simplement avec les frais de procédure. Donc, si on veut faire le total en fait de la condamnation, on a d'une part 3 700 euros dans l'affaire qui concernait la diffamation sur la personne de la demanderesse, donc 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice moral qui effectivement n'a pas été démontré, et c'est là qu'on peut critiquer justement cet arrêt, et d'autre part 2 500 euros qui concerne en fait les frais de procédure qui ont été dépensés par cette partie-là pour porter l'assignation devant un juge. Alors, il est intéressant de revenir quand même sur un certain nombre de termes quand on parle du premier problème, donc de l'assignation sur la personne de la dame. Il y a plusieurs termes qui sont retenus. Il y a le terme clasheuse, il y a le terme bouffonne, enfin bref, il y avait beaucoup même de termes qui paraissaient injurieux et même diffamatoires, mais qui finalement n'ont pas été retenus par le juge ou la juge. Parce que effectivement, c'était une dame qui nous avait reçus ce jour-là, donc on ne sait pas si c'est la même qui a rendu la décision. C'est pour ça que j'aurais tendance ici à parler de la juge au lieu du juge, parce qu'effectivement, c'était une dame qui nous avait reçus ce jour-là. Ce que le juge va dire, ou la juge, à ce niveau-là, en commentant cette partie de clasheuse, surtout de clasheuse, la juge ici va dire quelque chose qui est quand même assez intéressant. Elle va dire que le mot clasheuse est devenu quelque chose d'assez banal dans les rouages d'Internet, des réseaux sociaux, de sorte qu'on ne peut pas retenir en fait ce terme de clasheuse comme étant une injure, et que au fil du temps, on a finalement des termes qui anciennement étaient péjoratifs, mais qui aujourd'hui sont devenus des termes amélioratifs, ou du moins des termes qui sont même devenus affectueux, hein, comme pour reprendre en fait les termes mot à mot en fait du juge, et le juge rappelait quand même un certain nombre de choses, et dont la troupe que nous tous on connaît en France, hein, les enfoirés, à l'époque de Coluche,
et qui disait que quand on entend le terme enfoiré aujourd'hui, ça n'a plus, ça n'a plus, ça n'a plus la coloration que ça avait à l'époque, euh, qui était une injure pure et dure. C'est devenu aujourd'hui quelque chose qui rassemble. Donc, quand on parle des enfoirés, on parle surtout des gens qui soutiennent, donc on n'est plus vraiment dans l'injure. C'était vraiment pour commenter ce petit passage-là qui était super intéressant, et du moins il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans l'argumentaire en fait du juge, et qu'on peut retenir, sans aucun problème. Sur la société et dans la demande de dédommagement pour le préjudice qui aurait été causé, la partie adverse en fait soutenait que vous avez, en injuriant sa société, vous avez jeté en fait du discrédit sur sa société, de sorte que la vidéo, une fois qu'elle était sortie, a fait baisser son chiffre d'affaires. Et dans tout ça, dans tout ce qui a été présenté de part et d'autre, hein, on ne va pas ici rentrer dans le détail parce que c'était vraiment, les arguments étaient légion. On ne va pas présenter tous ces arguments. Voilà, simplement parce qu'on n'en terminera jamais. Nous, en fait, on a répondu d'une part sur l'affaire qui concernait la diffamation et la diffamation sur la personne de Madame X. On a répondu que ce n'était pas une dame qui finalement était si angélique qu'elle pourrait faire croire en fait au juge. C'était une personne qui était habituée des insultes, habituée de l'injure, et qui d'ailleurs avait passé le temps à vous injurier. Et que, piquée au vif, prise d'un accès de colère incontrôlé et incontrôlable, vous avez pris votre caméra et vous lui avez dit ce que vous pensez, parce qu'en réalité, vous étiez dépité, vous étiez fatigué d'encaisser, et donc pour vous, c'était une réponse. Encore une fois, à ce moment, enfin à ce niveau-là, la juge a estimé effectivement, même si vous vous êtes défendu, il aurait fallu quand même porter l'affaire devant les autorités compétentes, porter plainte, puisque cette dame vous injuriait chaque fois, vous rabaissait. Mais il faut dire ici que votre ambition n'avait jamais été de porter plainte à cette personne-là. Votre ambition n'avait même jamais été de sortir pour parler de cette dame-là, parce qu'en réalité, il y avait une sorte de respect qui vous liait. Vous aviez développé une sorte de déférence assez spectaculaire pour cette personne que vous appeliez auparavant quand même patronne, que vous appelez boss. C'est dire que ce spectacle-là, pour vous-même, Madame Maliba, n'était pas quelque chose de beau, n'était pas quelque chose de sain, n'était pas quelque chose d'envisageable. Simplement, puisqu'on est fait d'un peu d'angélisme et d'autre part de petite noirceur, votre colère, vous vous êtes laissé emporter par votre colère, vous avez dit à juste titre ce que vous pensiez de cette dame qui vous attaquait pendant longtemps. Et de l'autre côté, sur sa société, puisqu'il était question ici de dire, bon, la société a perdu beaucoup de chiffres d'affaires à l'issue de cette vidéo-là, nous, on a répondu en disant qu'en réalité, cette société n'a pas perdu son chiffre d'affaires parce que la vidéo litigieuse a généré un nombre important quand même de followers, on parlait quand même de 109 000 vues au mois de mars. Ce n'était pas vraiment à cause de l'attrait que cette vidéo a généré, mais c'était simplement parce que, en réalité, vous avez coupé une branche sur laquelle, vous avez scié une branche sur laquelle votre ex-collaboratrice était accrochée. En réalité, on a démontré au juge, à la juge, puisque c'était une femme qui était pour le coup là ce jour-là, on a démontré à la juge qu'en réalité, s'il y a eu une baisse du chiffre d'affaires, c'est forcément parce qu'il y avait
une popularité, enfin, vous aviez une popularité et que vous avez des followers qui, pour le coup, sont des acheteurs indiscutables, qui ont une force de frappe indubitable, et que parce que si vous avez des followers qui sont puissants, vous aviez la possibilité de soutenir cette entreprise-là. Et qu'à partir du moment où il y a eu une scission, où il y a eu une écorchure, et il y a eu une séparation entre vous, évidemment que cette séparation-là a entraîné une baisse du chiffre d'affaires. Donc, la partie adverse nous a présenté un plan, voilà, un détail en fait des ventes, mais un détail des ventes après la sortie de la vidéo, c'est-à-dire après février 2025. Et nous, évidemment, on a demandé qu'il fallait à ce moment-là, non pas qu'elle nous produise une preuve d'après février 2025 pour soutenir que cette vidéo a fait tomber son chiffre d'affaires, mais une vidéo, enfin du moins un état financier, sinon comptable, d'avant la période où vous avez signé le contrat, pendant la période où vous avez signé le contrat et après la période où vous avez signé le contrat. Ce qui est magnifique, sinon extraordinaire dans cette décision, c'est que la juge reconnaît la force de frappe de vos followers en revenant sur ce truc-là et en disant que de toute évidence, il semblerait qu'effectivement, la baisse du chiffre d'affaires, à ce moment-là, ne proviendrait pas du fait de cette vidéo-là, et donc des mots durs qui ont été prononcés sur les produits, mais simplement du fait que, étant séparé de cette dame-là, vous êtes parti avec vos followers qui se sont aussi séparés d'elle, et donc qui ont arrêté de façon crue, de façon brutale, de consommer en fait ces produits. Donc à ce niveau-là, on a quand même eu de beaux commentaires, un bel argumentaire qui a été réalisé par la juge, qui a reconnu de façon indiscutable, hein, comme je le disais tantôt, que ce n'est exclusivement les followers. C'est parce que en réalité les followers se sont séparés, vos followers se sont séparés de cette dame-là, qu'on pouvait observer en fait une baisse d'activité, et que si elle voulait prouver qu'effectivement ce n'était pas parce que les followers se sont séparés de son activité et donc qui ont engendré cette baisse d'activité, il aurait fallu à ce moment-là, et c'est ce qu'on avait demandé, qu'elle nous prouve en réalité qu'elle nous ramène en fait tous les documents qui attestaient de la hausse de son activité avant de vous avoir rencontré, pendant votre collaboration et après la vidéo litigieuse. Sauf que elle va commettre une erreur quand même qui est monumentale, c'est que dans une vidéo, elle va clamer haut et fort votre force de frappe. Elle va pas tarir l'éloge concernant, en disant que votre intervention dans sa vie et dans sa société a fait quand même grimper les chiffres d'affaires. Ce qui a quand même encore retenu toute l'attention du juge qui, ici, a encore reconnu qu'effectivement, à ce moment-là, en réalité, la seule chose qui a pu faire baisser son chiffre d'affaires jusqu'à preuve de contraire, c'est le fait que vous ayez scié la branche sur laquelle elle était accrochée. Et quand on parle de branche sur laquelle elle était accrochée, c'est de dire que vous êtes parti avec vos followers qui représentaient en fait la force vive à cette époque-là en fait de cette entreprise. La juge va dire, ou le juge va dire encore quelque chose de super intéressant dans cette affaire, parce que nous, on a présenté en fait la partie adverse, sinon cette dame-là, comme une personne qui avait une grande estime d'elle-même. Et ce que la juge va dire, ou le juge va dire, est quand même super intéressant en disant, quand bien même on viendrait dire qu'une vidéo comme celle-là, à 109 000 vues, a fait baisser le chiffre d'affaires, il faut quand même rappeler que les bad buzz profitent au chef d'entreprise, et que parce que les bad buzz profitent au chef d'entreprise, il faut quand même reconnaître que cette vidéo-là aurait pu piquer la curiosité justement
des followers mués par une sorte je veux dire, de curiosité peut-être malsaine, et donc faire augmenter le chiffre d'affaires. Donc si ce bad buzz n'a pas fait augmenter le chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y a d'une façon implacable la reconnaissance que c'est en réalité cette séparation, la séparation de cette collaboration qui est pour beaucoup de choses dans cette affaire-là. Et là, on va s'arrêter sur les commentaires parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et puis, quand je me plonge comme ça dans ces histoires-là, je n'ai pas envie de m'arrêter. Et il était dit qu'il y avait un contrat, enfin, du moins, pas qu'il était dit, il a été prouvé qu'il y avait un contrat qui vous liait. Ce contrat-là portait quand même le nom d'un contrat de partenariat. On n'est pas dans un contrat de travail traditionnel, c'est-à-dire qu'on a quand même un lien de subordination. Ici, c'était un contrat de partenariat. Quand on dit contrat de partenariat, c'est quand même un assemblage de forces pour hisser quelque chose, pour faire simple, dans la définition. Et il a été débattu, mais vraiment de façon vraiment hachée, pas en profondeur, pas dans le fond de ce contrat-là. La partie adverse soutenait que vous avez reçu le contrat en recommandé avec accusé de réception, alors même que jamais vous n'avez reçu ce contrat-là. Bon, ils nous ont produit en réalité un quitus qui justifiait de l'envoi par recommandé avec accusé de réception. Seulement, voilà, on n'a jamais retrouvé ce courrier-là, ce qui est quand même, qui nous a interpellés puisque les assignations sont arrivées sans aucun problème. Quand on regarde ce contrat et quand on s'y attarde de façon profonde, on peut quand même observer plusieurs irrégularités. De prime abord, quand on se plonge dans ce contrat-là, on va se rendre compte que c'est un contrat qui a été signé en juillet 2023. Et ça, c'est super important de retenir cette date-là. On a un contrat qui est signé le 9 juillet 2023 pour une fin en janvier 2023. Donc, je veux me permettre de me reconnecter pour regarder les dates de ce contrat. Voilà. Donc, on a un contrat qui prend effet, qui était censé ou supposé prendre effet le 9 juillet 2023 et qui se terminait, qui aurait dû se terminer le 9 janvier 2023. Je répète, le contrat prenait effet le 9 juillet 2023 et se terminait le 9 janvier 2023. C'est bon, Madame Aléba? C'est très bon, maître. Voilà, 9 juillet 2023 au 9 janvier 2023. Donc, le contrat, avant de produire ses effets, était déjà frappé de nullité. Parce qu'en réalité, on a une date de démarrage, mais on n'a jamais obtenu une date de fin. Quand on se plonge encore de façon profonde dans le contrat, on ne sait pas dire si c'est un CDD, c'est donc un contrat à durée déterminée, ou alors c'est un contrat à durée indéterminée. Alors, on aurait pu s'arrêter, sinon se fonder sur ce passage-là, donc sur la cessation d'activité, qui a priori est un article de ce contrat-là, sans pour autant que ce soit marqué, sinon même écrit de façon indubitable. On aurait pu se dire à ce niveau-là qu'on serait en face ici d'un CDD, sauf qu'en réalité, puisque les dates ne sont pas justes, on ne sait plus dire si on est vraiment dans un CDD ou alors dans un CDI. Autre chose encore qui est assez marquante, c'est qu'à plusieurs reprises, on a quand même une employeur qui s'est vantée d'avoir glissé dans le contrat une mention selon laquelle le contrat se poursuivait par tacite reconduction. Sauf que nulle part ailleurs dans ce contrat qui ne contient que 2 pages, on ne voit mentionner que le contrat se poursuivait par tacite reconduction. Donc, à un moment donné, et puis parvenu à ce niveau de réflexion,
on pourrait demander à la partie adverse d'avoir une sorte d'humilité et même d'élégance, de reconnaître quand même que c'est un contrat qui est tiré par les cheveux, qui n'est ni à faire ni à refaire, parce qu'ici, on est vraiment dans un fouillis total. C'est-à-dire, bon courage au juge d'interpréter ce contrat-là si jamais il venait à se prononcer sur celui-ci. Pareil, hein, comme on a souhaité bon courage à la juge dans l'affaire qui nous opposait ici et dont le jugement a été rendu il y a quelques jours, de pouvoir déceler en fait la quintessence en fait du document qui nous avait été produit justifiant de la baisse d'activité. Donc, à ce moment-là, plus qu'on avait un contrat qui était frappé d'irrégularité et donc qui était nul depuis le début, on a donc une personne qui est vous, qui avait régulièrement observé, euh, vos missions, du moins les missions qui vous étaient dévolues, euh, en réalité, sans que rien ne vous oblige à le faire. Parce que le contrat étant caduc, sinon même nul, rien ne vous forçait véritablement à le faire. Il y a une seconde chose qui est quand même assez intéressante dans ce contrat-là, c'est également cette histoire de résiliation. La résiliation, à ce niveau-là, le contrat prévoyait que la résiliation se fasse, comme il est dit, le présent accord, à tout moment, enfin, sera résilié à tout moment moyennant une notification écrite par l'autre partie. Donc, on entendait par là, on recommandait avec l'accusé de réception. Sauf que ce qu'on a fait valoir devant le juge, c'est que que ce soit la partie adverse, que ce soit nous au final, personne finalement n'aurait respecté le formalisme adéquat. Le formalisme qui voulait qu'en cas de rupture, qu'il puisse y avoir en réalité, qu'il puisse y avoir en fait un recommandé de part et d'autre qui parviennent à l'une ou l'autre partie et qui mettent donc fin à ce rapport contractuel. Pour revenir à cette date et donc à la nullité, à ce contrat qui est de toutes les façons frappé de nullité et qui, lorsqu'on jette l'œil pour peu qu'on a fait du droit, on voit déjà des incongruités et des irrégularités. Il faut dire qu'à ce moment-là, même si on prenait une date, si par extraordinaire, on relevait que le contrat avait démarré le 9 juillet 2023 pour une fin au 9 janvier 2024, on était là effectivement dans un CDD. Mais puisque les rapports contractuels se sont poursuivis, puisqu'il y a eu versement d'un salaire jusqu'à une certaine date, donc au-delà même de janvier 2024, quand on voudrait même retenir que la partie adverse n'a pas péché par erreur, et donc en mettant des dates qui ne sont pas justes, on va là dire qu'il y avait, en poursuivant les rapports de l'une ou de l'autre partie, il y avait une envie indiscutable de poursuivre les rapports contractuels. À ce moment-là, quand on se vante d'avoir un service juridique qui est compétent, à ce moment-là, il aurait fallu produire ce qu'on appelle en droit un avenant. Un avenant, c'est un document qui est produit et qui vient donc modifier un aspect du contrat. Et ici, on parle quand même d'un aspect substantiel, c'est-à-dire quelque chose qui touche à la racine même du contrat et qui est en réalité la date du contrat. Donc, on est vraiment dans un contrat dont on ne sait s'il s'agirait d'un CDD ou alors s'il s'agirait d'un CDI. Donc, on est vraiment dans une sorte de fouillis totale et on appelle vraiment, et on supplie même vraiment à la comment je veux dire ça, à l'élégance et à l'humilité de la partie adverse quand on soulève en fait de cette histoire de contrat, de reconnaître que c'est un contrat qui n'est ni à faire ni à refaire et qui est frappé partout ailleurs de plusieurs irrégularités
et de toutes les façons, qui a toujours été nul et sans même, enfin depuis le départ, sans même avoir produit véritablement ses effets. Donc voilà pour tout ce qui était de la procédure présentée. Donc c'est-à-dire un jugement pour deux assignations, une assignation qui portait de prime abord sur la personne de la demanderesse et une assignation qui portait sur sur la renommée en fait de son entreprise et sur le contrat qui a également fait débat devant le juge. Pour terminer, puisque c'était effectivement là-dessus qu'on devait achever cet argumentaire, il faut relever que pour nous, c'est une victoire au fond. Pourquoi c'est une victoire au fond? Parce qu'on était quand même sur une demande à 50 000 euros quand on cumulait les deux demandes. C'est-à-dire la demande qui concernait le dédommagement sur tout ce qui était de la diffamation sur la personne de Madame X et sur la personne de son entreprise. Quand on lit chacune des assignations, on se rend compte qu'il y a un chiffre qui revient tout le temps. C'est le chiffre 20 000 euros. On se rend compte qu'il y a l'envie pressante de taper sur la cagnotte qui avait été ouverte depuis le départ et donc vous essorer financièrement. Heureusement, fort heureusement, le juge a vu clair dans le jeu et a débouté en fait les demandes de dédommagement qui étaient quand même fixées de part et d'autre quand même à une vingtaine de milliers d'euros. C'est-à-dire que si on avait retenu en fait, les prétentions qui avaient été avancées par cette partie-là, donc du moins par la demanderesse, on se serait retrouvé aujourd'hui avec 50 000 euros en lieu et place de 6 000 euros dans les deux procès finalement cumulés. Donc c'est une victoire au fond, peut-être pas sur la forme, qui peut être critiquée comme tout arrêt, qui n'est pas parfait, mais qui a quand même le mérite d'être salué sur plusieurs aspects et qui a rejeté effectivement toutes les prétentions de la partie adverse. Les nôtres ont été rejetés parce qu'il y avait, il faut le rappeler, on était quand même liés par le temps que vous avez reçu l'assignation, le temps de saisir un avocat, le temps de produire en réalité les pièces qu'il fallait produire, et autre chose, c'est que la personne qui vous a assigné a pris la peine de supprimer toutes les vidéos expressement, de sorte que quand on s'est retrouvé devant le juge, et c'est d'ailleurs ça qui nous a aussi coûté ce petit jugement amer sur les bords, c'est que les vidéos que nous avons produites n'avaient pas la faculté de pouvoir nous renseigner sur la date à laquelle elles avaient été réalisées. Contrairement à la vidéo que l'huissier s'est empressé de prendre sur votre page et de produire un constat à plusieurs pages qui n'auraient finalement servi pas à grand-chose en réalité. Donc on a eu ça qui a été un sérieux problème pour nous parce que la partie adverse a effacé ces vidéos, qu'on ne pouvait plus poser des dates sur ces vidéos-là, que en sus, on n'a pas saisi les autorités compétentes alors que vous étiez injurié, rabaissé par cette partie-là. On s'est retrouvé vraiment dans des situations où, ayant péché par inaction, on a quand même été sanctionné pour cette raison. Alors qu'il faut le rappeler, votre intention n'a jamais été ni de répondre, ni de piétiner cette personne-là, encore moins de la traîner devant les tribunaux. Donc, on est assez satisfait sur le fond du problème, puisque ici, on n'a pas été condamné à 50 000 euros, alors que ça aurait peut-être été le cas si effectivement on n'avait pas mis en avant un certain nombre de choses, qu'on a été enfermé par les délais qui ne nous ont pas finalement aidés,
mais que on s'est défendu comme des lions, que nous sommes pour faire valoir nos prétentions, faire valoir ce que on considérait comme étant juste, comme étant vrai, comme étant solide, et qui, fort heureusement, a été reçu par le juge, même si débouté de notre demande, de nos demandes reconventionnelles, qui visaient également à vous dédommager, vous, du préjudice moral qui vous a été causé. Donc voilà, en gros, tout ce qui s'est passé dans l'affaire, et j'espère que j'ai été le plus complet, le plus clair possible, que j'ai pu répondre donc aux sollicitations de vos followers et à leur incompréhension sur cette question ou sur cette affaire que nous regardons de plus près. Merci maître, merci maître. Donc, tout le monde, je pense qu'ils sont satisfaits d'avoir écouté notre version. Voilà, donc je vous remercie infiniment. Là, maintenant, je pense que ils ont aussi, parce qu'ils me devaient de leur rendre compte. Parce que quand on m'appelle, je ne sais pas, parfois je ne sais pas quoi répondre. Donc, c'est pour ça que je vous ai supplié si vous pourriez un peu les éclaircir, parce que je leur dois bien ça, quoi. C'est toute une équipe, c'est une famille, en fait. Donc, j'aime bien souvent les éclaircir des choses. Tout à fait. Merci beaucoup, J'aimerais juste maître. rajouter, si vous me le permettez, Oui, maître. que vous avez des followers qui ont une puissance qui est avérée, que vous ne devez pas douter de cette puissance-là, et que c'est en réalité cette séparation de vous et de vos followers qui est à l'origine en fait de ce litige et rien d'autre. C'est-à-dire que la colère qui s'est fait ressentir par les deux assignations que nous avons reçues et pour lesquelles on s'est défendu et qu'on se défendra jusqu'au bout, si jamais il y a appel de la décision qui a été rendue par ce juge-là, c'est vraiment parce que derrière vous avez des followers, des personnes qui sont solides et qui savent répondre à l'appel quand il faut et comme il faut. D'accord, maître. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous retenir encore trop longtemps. Merci beaucoup. Merci, maître. Mais j'aurai d'autres questions, mais pas ici. Je vais vous appeler d'ici demain. Avec plaisir. Merci Avec beaucoup, plaisir, maître. Madame Adeba. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne soirée également à vos followers. Merci beaucoup, maître. Bonne soirée. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà. L'eau, je disais que l'eau ici en bas. Vous avez écouté, non? Vous avez écouté? C'était clair pour vous? Mateka, c'est des sympathisants. Mayam, vous avez écouté, non? J'ai dit au début de ma vidéo que je vous dois bien ça. Vous savez, je profite aussi en même temps pour sensibiliser. Vous vous rappelez que je laisse d'abord un peu les... Je sensibilise un tout petit peu parce que c'est important. Et j'aime souvent faire ça. Vous vous rappelez la première fois qu'on me porte plainte au pays pour diffamation. J'ai échappé parce que il n'y avait pas vraiment de preuves comme quoi c'est à la personne que je m'attaquais. Donc du coup, il n'y avait rien. Du coup, je suis sortie de là sans problème, quoi. Donc, c'est pour dire quoi? La vidéo que j'ai fait, nous, on a présenté plusieurs vidéos où elle me diffame, elle diffame mon mari, elle me dénigre, comme elle continue à le faire même encore. Hein. Et j'ai dit merci à toutes les personnes qui font des coupures de vidéos aussi. C'est vrai, je me fâche souvent que vous arrêtez de couper mes vidéos, mais ces vidéos-là aussi nous sauvent parce que la personne qui critique partout que moi j'ai supprimé ma vidéo, ce n'est même pas moi qui supprime ma vidéo, c'est Facebook qui a supprimé ma vidéo. C'est Facebook, ce n'est pas moi-même.
Donc, cette personne, toutes les vidéos de dénigrement, elle pleure. Toutes les vidéos de dénigrement qu'elle a fait sur moi, elle a tout effacé. Même ces gens qui faisaient des coupures avec qui elle s'entend pour m'insulter, tous ont tout effacé. Donc, pour retrouver ces vidéos, les TKC ont dû travailler pour avoir ces vidéos-là. Et on a des vidéos compromettantes contre elle, où elle m'accuse de dénigrer ses produits. Elle les fait pire. Il y a des vidéos qui le prouvent. C'est pour dire que la vidéo que j'ai faite, où j'ai versé des produits, c'est ça qui me cause préjudice. Donc, ça fait que maintenant, toi qui me regardes, qui es influenceuse, tu sauras demain que il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Moi, on m'a dit pourquoi je n'avais pas porté plainte avant. Vous comprenez un peu? Donc, quand on fait des choses sur les réseaux sociaux, parfois ça nous rattrape. Donc ça, c'est pour dire à mes jeunes sœurs que quand quelqu'un te fait quelque chose et que toi, tu n'as pas la force peut-être de répondre à la personne, tu passes par la justice. Si tu as les capacités, parce que les problèmes, c'est le temps. Je vous dis ça tout le temps. Les problèmes, c'est le temps et ça perd le temps aussi. Ça perd le temps. Donc, c'est pour dire que j'ai montré, j'ai présenté plusieurs vidéos où j'en avais marre, où j'ai agi dans la colère qui m'a coûté ça. Maintenant, la cagnotte, moi j'avais déjà expliqué à l'avocat que la cagnotte là, ce n'est pas au nom de Maliba, c'est la TKC. C'est la cagnotte de la TKC. Si c'est ce qu'on calculait là, ce n'est pas la cagnotte de Maliba. Donc, allez contribuer dans la cagnotte. C'est la TKC qui va ouvrir le restaurant TKC. C'est l'association des TKC. L'association des enfants de Maman Pépé. Maintenant, s'il va falloir payer, quand on va dire qu'il faut payer là, je vais leur dire voilà ce que je gagne tous les mois. Bien bouillir alors. Hein? C'est ce qui est bien en bain. Oui. On va venir saisir quoi? La télé, les chaussures, quoi? Ma sière, je travaille où? Mendiante de mon état. Djigwerenga de mon état. Je n'ai rien. Puisque c'est cette personne qui me nourrissait. Comme elle a arrêté de me nourrir, je vais encore prendre l'argent ou alors pour manger. Mes soeurs, mes frères, vous avez vu. Après, vous allez dire, moi, je ne peux pas venir dire que c'est le trafic d'influence. Elle a été plus rapide que moi. Elle a été plus rapide que moi. Non seulement elle a été plus rapide que moi, elle ne s'arrête pas là, elle continue à me dénigrer. Moi, je dis seulement la tête cassée. Coupez seulement les vidéos, vous gardez aussi seulement. Parce que voilà le souverain. Il a porté plainte parce qu'il ne connaît pas mettre la caméra, venir se défendre, insulter. Non. Il est passé par la voie normale qui est la justice. Il s'appelle Raymond Tchengang. Oui. Il est passé par la justice. Ça a mis le temps que ça a mis, ça a mordu. Mais comme nous, on aime. Pourquoi moi je ne parlais pas que trafic d'influence? Non, je ne peux pas parler de ça. C'est la loi, c'est la justice qui a parlé. On ne va pas se permettre de venir toujours diffamer sur les gens, insulter les gens, dénigrer les gens, pour après dire que
c'est le trafic d'influence. Quand il y a la loi dans un pays, qu'on dit qu'il y a la loi, ça frappe. Je vais vous laisser. J'ai mon enfant qui commence à faire là-bas. Là. Donc, je suis contente du fait que... on m'appelle derrière là-bas. Là. Je suis contente du fait que on vous a éclairci. Donc, mes soeurs, faites attention quand vous faites les lives. Faites très attention quand vous faites des lives. Il y en a là qui m'insultent souvent avec mon nom d'identité. Mais comme je sais que les problèmes, c'est le temps. C'est le souffle. Je n'ai pas le souffle. Lui, ramène-la, je vais lui donner à manger. Bon, je vais vous laisser en vous disant que vous savez que moi, ma priorité, c'est d'abord la famille. Mon enfant s'est réveillé, je vais aller lui donner à manger. Et je suis contente du fait que vous avez été connecté, que vous avez écouté ce que mon avocat vous a expliqué. Je vous souhaite comme ça une très bonne soirée en vous disant à très très bientôt. Quand je pourrai, je vous ferai un live. Les personnes qui avaient des perruques. Elle ne va pas me reconnaître dans ma tête. Bobo. C'est qui? Bobo. C'est qui? Bobo. 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 Vous voyez comment elle me regarde. On enlève ça, hein? On va faire manger un bonbon. On va faire manger un bonbon. C'est déjà prêt la maman? Oui, je m'avais donné. Bon, je vous laisse une bonne soirée et puis merci encore à tout le monde. Merci à la TKC, merci aux sympathisants. Allez faire un tour dans notre cagnotte. Continuez à cotiser. C'est la cagnotte de la TKC. Vous voyez, non? La cagnotte qui fait mal, la cagnotte qui choque là. Allez faire un tour dans notre cagnotte. N'hésitez pas. 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 500 euros, comme ma cousine depuis les États-Unis a mis l'autre jour. Mes grandes sœurs, toutes mes connaissances de TKC. Allez seulement cotiser. N'hésitez pas. Ça donne le goitre. Allez cotiser. On fera un autre direct très bientôt. Pour l'instant, je suis très très occupée en ce moment. D'accord? Bisous. Mon enfant m'appelle. Maman, pardon.